Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du DAX. Donc avant tout je vous souhaite une bonne année 2021, qu'elle soit pleine de pips et que voilà que votre trading aille au mieux, et j'espère que l'on serait un petit peu moins impacté par les effets du coronavirus si le vaccin réussit à juguler tout ça. Voilà, donc on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. On espère tous que sur le plan économique, l'année 2021 soit meilleure que l'année 2020. Donc rapidement je fais un petit point donc sur les anticipations que j'avais exposées lors de la dernière analyse qui était le 21 décembre. Ici on était par là, donc on était venu chercher ce niveau des 13 028 qui, je rappelle, étaient les mèches en journalier ici. Donc on était là, j'avais anticipé, on avait déjà fait un petit rebond, j'ai anticipé que l'on pouvait revenir chercher ce niveau pour repartir à la hausse. Si bon, on n'est pas revenu rechercher le niveau, on est directement parti à la hausse avec une loi de dos très belle qui s'est mise en place, donc il n'y avait pas trop de doute sur la direction. Alors je pense que j'avais dit, car c'était ce que je pensais, que l'on n'irait pas très haut, que l'on ferait pas de nouveau plus haut parce que l'année était terminée pour moi et que les gérants étaient plutôt en vacances. Et bien je me suis trompé, on a fait des nouveaux plus hauts historiques, on est allé rechatouiller le plus haut historique, on a même cassé ponctuellement. Donc voilà, donc maintenant on navigue proche des plus hauts historiques. Alors rapidement, je vais parler des mèches, puisqu'on m'a souvent posé la question. J'ai dit que je ferai une vidéo dessus et je la ferai, mais voilà, je vais juste aborder 2 minutes pourquoi est-ce que je préfère tracer mes niveaux sur les mèches. Alors d'abord c'est parce que le prix indiqué par une mèche sera le même prix pour tout le monde, quel que soit le fuseau horaire dans lequel on est et quelle que soit l'UT sur laquelle on regarde. Alors que le corps des bougies, évidemment, si je regarde en H1, en M15, en 5 minutes ou en H4 ou en daily, eh bien, le niveau ne sera pas le même. Alors que la mèche, elle, quelle que soit l'unité de temps, ce sera un prix fixe. Voilà, ça c'est donc une des raisons. La deuxième est que pour moi c'est que c'est un niveau de reverse, c'est l'endroit où les gros, les institutionnels, ils mettent la purée pour inverser une tendance. Donc c'est le niveau qu'ils ne voudront pas voir céder. Voilà, bon, j'expliquerai un petit peu plus en détail. Mais voilà donc pourquoi je préfère travailler avec les mèches. Et également, bon, après bien sûr c'est l'observation qui fait que je préfère les mèches et que je trouve qu'elles sont assez fiables. Je sais pas si je prends j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur la structure de marché, lorsque l'on casse un niveau, on vient le retester. Et lorsque, si je prends, allez, je vais prendre cette extrémité là et après on va regarder ce que ça donne. Je le fais un petit peu au hasard avec vous. Donc cette extrémité, on voit bien que le niveau a été cassé et on est revenu rechercher la mèche exactement. On n'est pas revenu chercher un corps de bougie, on est vraiment revenu chercher la mèche. Là c'est la mèche qui a stoppé les prix. On revient chercher la mèche. Là on revient chercher la mèche. Et si on continue, cette petite mèche ici, on voit que elle travaille toujours ici, mèche ici. Voilà, les prix se sont arrêtés exactement dessus aujourd'hui. Bon, ça c'est donc un exemple. Si je le bouge, hop, si je prends celle-là, on va la déplacer. Si je la mets, aller sur cette extrémité là, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc là, on a cassé, mais qu'est-ce qu'on fait? On est revenu chercher exactement la mèche. Ici, pareil, c'est la mèche. Là, c'est toujours, bon, là, effectivement, ça n'a pas respecté au point près, mais on voit que c'est quand même ce niveau-là qui a joué d'abord un rôle de résistance puis de support. Et même si j'avais dû prendre un corps de bougie, je prends lequel là? Moi je sais pas. Je peux le prendre un peu au hasard, je peux prendre celui-là, mais si je change d'utile en quoi je suis en 1 heure, si je me mets en 15 minutes, je vais en avoir un ici, un ici, un ici. Donc au moins la mèche, c'est un niveau que l'on ne peut pas, que l'on ne discute pas.
Si je prends, on va la déplacer. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme autre mèche? Ça, ici on est un petit peu loin. On va plutôt prendre par ici. Bon, on retombe sur le même niveau ici. Ça n'a pas été retravaillé, cette mèche là par exemple, un sommet. Donc on l'a cassé. On est revenu chercher exactement le niveau. Là on revient chercher exactement le niveau. Il sert de résistance à ce niveau là. Voilà, donc vous voyez, je le place vraiment mais totalement au hasard. Sur des mèches, on va le placer ici. On avait quoi ici? Et bien vous voyez, hop, la mèche ici, la mèche ici, les mèches ici, la mèche ici. Voilà, bon, on va le déplacer encore ailleurs. Il faudra que pour la vidéo que je ferai, j'essaierai de trouver des exemples pertinents. Je travaillerai un petit peu avant. Parce que là, bon, là je le fais un petit peu au hasard, vous voyez, donc je prends cette mèche basse qui est le plus bas, et bien on est revenu travailler cette mèche bougie qui s'est arrêtée exactement dessus. Quand on a cassé, on est revenu chercher exactement le niveau de la mèche. Et après, est-ce qu'on a retravaillé? On a continué, on est presque dessus. Cette bougie H1 qui s'est arrêtée exactement dessus. Vous voyez, donc, pour moi, j'estime que les mèches sont plus pertinentes que les corps de bougie. Voilà. Après, bien sûr, ça n'engage que moi. Certains pourront peut-être vous démontrer que les corps sont plus pertinents. Moi, je traite ce que je vois, et moi je vois ça. Vous voyez, si je le mets sur les mèches ici, les deux petites mèches ici, ça correspond à quoi? Alors j'aurais pu le mettre sur la mèche ici. Vous voyez, ben on vient chercher la mèche. Là, on a cassé. Oui, il y a une petite chose importante également, c'est que je dis souvent dans mes vidéos que lorsqu'on casse un niveau, tant qu'on n'est pas venu retester le niveau cassé, je me méfie de la poursuite du mouvement. Parce que je me dis que normalement, dans la logique, on doit venir le retracer. Donc on devrait revenir le retracer. Bon, mais là on voit bien que on est monté, mais on est quand même venu le retracer exactement au point près, le niveau. Ça a échoué, on l'a cassé, et finalement ben, le prix est bien descendu. Mais malgré tout, on est venu le retracer. On a hésité, donc une fois cassé à la baisse, on est venu le retracer. Et on n'a pas réussi à rebaisser parce que la tendance haussière s'amorçait bien. Voilà. Voilà donc un petit peu pourquoi je préfère utiliser les mèches. Allez, ceci étant dit, on va passer sur l'analyse proprement dit. Donc ce niveau, alors je vais passer en mensuel pour voir un petit peu, puisque moi du coup j'ai pas refait d'analyse depuis 15 jours, au moins, oui une quinzaine de jours. Donc on avait donc un plus haut historique à 13 830, donc que l'on a cassé au mois de décembre et que l'on a réintégré, que l'on a retesté aujourd'hui. Donc on peut voir qu'on est vraiment sur des mensuels, sur des bougies fortement haussières. Et si j'avais fait l'analyse ce matin, on avait une belle bougie verte en mensuel également, mais nous sommes le premier jour du mois, donc on va pas tirer de projection là-dessus. On va dire donc qu'on a deux belles bougies vertes, une belle bougie mensuelle qui a avalé un certain nombre de mois, une bougie du mois de décembre qui a cassé les plus hauts, bon nombre de plus hauts des mois précédents, donc assez puissant, qui a échoué à clôturer au-dessus du dernier plus haut, mais qui est donc allé le tester, ce que c'est normal. On casse rarement au premier passage. Une zone, avant de casser, elle va être travaillée, donc on va aller la chercher, on va revenir la chercher, on va repartir, voilà. Et on va la travailler jusqu'à qu'enfin soit ça renvoie en bas ou soit ça casse vers le haut. Donc en mensuel, on est quand même plutôt haussier, mais attention, grosse résistance au-dessus. Donc en hebdo, il va pas nous dire grand chose de plus, sauf qu'on a eu 3 bougies vertes. Vous voyez, 1, 2, 3 bougies vertes, mais bon, vertes, c'est pas folichant en hebdo, hein. On voit que ce niveau là a bien bloqué. Là on a eu une grosse bougie rouge qui a été ravalée entièrement, une bougie d'hésitation. Là on est en train de refaire une deuxième bougie d'hésitation. On a légèrement cassé le haut, on a légèrement cassé le bas, donc vraiment là c'est de l'indécision totale. Mais pour l'instant il faudrait vraiment que l'on clôture
au-dessus des 13 830, au moins en journalier, pour pouvoir se dire que la hausse va continuer. Mais on est vraiment sous grosse résistance. En journalier, donc c'est assez intéressant. Bon, donc le gap Covid, on n'en parle plus, il a été traversé, retraversé, surtraversé, donc on considère qu'il n'existe plus. D'ailleurs, je vais effacer, voilà, le gap Covid. Je trouve intéressant en journalier, on a eu 4 bougies vertes, on a clôturé, vous voyez, on est revenu chercher ce niveau là, ces mèches là. Je crois qu'on a dû revenir chercher la mèche là de la bougie verte ici. On a eu 1, 2, 3, 4 bougies vertes très puissantes. On a tout retracé et on est reparti à la hausse, et de nouveau 4 bougies vertes assez puissantes. On clôture au-dessus des plus hauts, ici, donc tendance à dire plutôt haussière, mais bougie suivante, échec à clôturer au-dessus des plus hauts, bougie d'après également. Donc vous me connaissez maintenant, échec à clôturer au-dessus des plus hauts, après dans une tendance, pour moi c'est une bougie témoin. Donc je trace la bougie témoin, je prends le plus haut, le plus bas de la bougie, et tant qu'on clôture à l'intérieur, pour moi on est en range. Et les bornes de la bougie témoin doivent du coup être le haut et le bas du range, donc bien sûr des zones fortes. Donc on peut voir que donc là on était donc le lundi 28 décembre. Le 29, on a tenté de casser, on a réintégré. Le 30, on est resté complètement à l'intérieur. Le 31, on est revenu retester le bas de la bougie témoin au point près. Et aujourd'hui, on a testé borne haute, borne basse, et on réintègre au milieu. Donc, nous, je pense que l'on peut considérer que l'on est dans un range délimité par les bornes de la bougie témoin, donc à 13 830, et le bas va donc être déterminé, voilà, par le bas de la bougie témoin. Je vais configurer la ligne en pointillé, voilà. Donc le bas va être à, j'en vais aligner, où est-ce que c'est, ici, donc 13 617, 13 620, 13 830, ça fait quand même 200 points la bougie témoin. Donc un gros range, et que l'on peut voir, on va passer en 1 heure, on va bien le voir. Donc on peut voir effectivement donc, que le haut, je vais rajouter une ligne mensuelle, puisque si on repasse en mensuel, on va le voir. On verra que c'est un plus haut mensuel, puisque c'est le plus haut du mois de décembre. Donc je rajoute un niveau mensuel. Donc 13 009, le plus haut, donc on est allé le chercher aujourd'hui. On a bien, ça a renvoyé les prix vers le bas. On a réintégré la bougie témoin. On est allé chercher le bas de la boîte. Donc sur ces mèches là. Vous voyez, c'est cette petite zone là d'accumulation. On est allé chercher exactement le bas de la zone d'accu pour repartir à la hausse. Donc là on est sur le milieu du range. Donc vous savez que la zone de milieu du range est une zone importante, j'appelle la zone d'équilibre. Donc c'est une zone qui permet, on va prendre exactement le milieu. Donc je vais dupliquer cette ligne et je vais la mettre sur les 50%. Bon, après comment on sort de Fibo, c'est comme ça. Voilà, donc cette zone d'équilibre pour moi est assez importante, car elle peut tout à fait, vous voyez qu'elle a déjà bien bloqué les prix, bien travaillé. Car lorsqu'on a une rotation partielle, c'est-à-dire que l'on échoue à passer la zone d'équilibre, bien souvent on sort du côté
de la rotation. C'est-à-dire là, si les prix reviennent vers le bas sans avoir réussi à franchir la zone d'équilibre, les probabilités que l'on sorte vers le bas sont assez importantes. C'est pas une science exacte, bien sûr, comme tout en trading, ce sont juste des questions de probabilité. Donc eh bien, les plans sont pas très compliqués, donc soit, alors les flèches, donc soit effectivement on casse cette zone d'équilibre, on va chercher le haut du range et on reste à l'intérieur du range. Si on casse ça, on peut aller chercher là pour repartir par là, et à ce moment-là, attention, ça fera 1, 2, 3 touchettes. Généralement, la quatrième est la bonne. Enfin, ça sera même, on en a déjà fait 3, non, c'est vraiment, on n'a rien fait. Comme je vous avais dit pour le gap sur la dernière vidéo que j'avais fait, mais là c'est le quatrième passage qui a cassé le gap. Mais là voilà, 1, 2, 3, donc on peut bien revenir et repartir et casser éventuellement le gap. Puisque du coup le range, je vois en voyant le range, ma bougie témoin elle est là, mais le range peut tout à fait être élargi à ces bornes là, puisque là c'est un excès, 2 excès, donc du coup le range serait plutôt sur ces bornes là. Je vais essayer de le changer un tout petit peu de couleur. Bien que non, je reste comme ça fait deux zones de gris, on voit le range principal du coup en gris foncé et l'extension du range en gris clair. Voilà, donc c'est 2 niveaux de range. Peut-être que la bougie témoin, si je me rends compte que les prix ne respectent pas du tout, je supprimerai la bougie témoin pour ne conserver que ce range là. Et si jamais on échoue donc à la baisse, si jamais on ne passe pas et que on repart à la baisse, et bien à ce moment là je pense que les probabilités de casser pour aller chercher ce niveau là, et à ce moment là soit on rebondit soit on recasse à la baisse, seront quand même assez importantes. Donc la probabilité de sortir par le bas du range. Et puis bien sûr si on casse à la hausse, et bien, si on casse à la hausse, vite on va attendre bien sûr un petit pullback, puisque moi je rentre jamais sur une cassure, un petit pullback pour partir à l'achat. Voilà donc les différents scénarios. On en a donc 1 ici, 2 ici, 3, 4 si on part à la baisse, et 5 si on casse. Voilà, donc comme d'habitude, on ne peut que prévoir des scénarios et voir lesquels se réalisent. Même si plusieurs peuvent très bien se réaliser, puisqu'on peut très bien revenir chercher le haut de la bougie témoin, pullbacker un peu, repartir chercher le haut du range, repullbacker. Ouais, donc on peut avoir plusieurs scénarios pour finalement casser à la hausse. Donc plusieurs scénarios peuvent se dessiner, mais au moins on sait quoi faire dans chaque cas de figure. Alors la question qui se pose après, lorsqu'on est sur les plus hauts historiques, c'est toujours un peu compliqué de se fixer des objectifs. Parce que si on voit bien que si on se met en mensuel, eh bien, il n'y a plus rien au-dessus. Hein. Donc, à partir du moment où il n'y a plus rien au-dessus, on est un peu perturbé. Comment faire pour se fixer des objectifs? Alors, il y a une solution, c'est de mettre des points pivots. Donc, si j'ajoute les points pivots, je ne sais pas trop où ils sont ici, voilà. Donc on met des points pivots journaliers, hebdo, mensuels, etc. Je ne les ai pas sur ces analyses, mais voyez, en mensuel, vous voyez, hop, aussitôt ça vous donne donc des R1, R2, R3. Donc ça c'est donc une première analyse. Et ensuite on peut utiliser les extensions de Fibonacci. Alors là je suis en mensuel, donc je peux utiliser les extensions et je vois que ça me donne un 50% ici à 14 000 au niveau de la R1M et un 61 à 14 750, mais ça reste quand même donc du coup des targets assez éloignés avec un espace
entre les targets qui est quand même assez important. Donc on va essayer de voir en journalier ce que l'on peut faire. Et peut-être utiliser les mêmes. Bon, oui, bon, ça fait des grandes zones là sur mon schéma, j'aime pas trop. J'effacerai tout ça après. Et on va faire la même chose. Alors, par exemple, sur la dernière hausse et le dernier retracement, ici, et qui du coup va donc nous donner des niveaux. Vous voyez, si on les avait tracés ici, les 100% correspondent exactement au haut de la bougie témoin, donc c'était déjà un premier objectif. Ensuite, on va avoir les 161 sur les 14 300, et on peut avoir après dans les 161, les 261, voilà, etc., etc. Après, on peut mettre des niveaux intermédiaires si on veut. Moi, je ne mets que les principaux, mais du coup, ça donne des objectifs pour aller chercher nos profits. Voilà, bon, je ne veux pas laisser tout ça parce que ça alourdit trop le graphique. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, ce niveau mensuel, je vais le sortir. Ça, c'est donc mon précédent plus haut historique à 13 830 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je vois qu'il a juste donc servi une fois ici, deux fois, et il a été cassé à la hausse, à la baisse, cassé à la hausse. Bon, je vois qu'il n'est pas très fort. Il a juste servi en fait à tracer la bougie témoin. Il a juste bloqué la bougie témoin. Donc je vais maintenant que j'ai la bougie témoin, lui, je n'en ai plus besoin. Donc je le sors puisque j'ai mis le niveau mensuel. Donc le plus haut du mois de décembre. Maintenant qui est donc mon premier, mon niveau le plus proche, niveau fort, voilà. Je m'embrouille. Voilà, bon, mais j'ai pas grand chose de plus à dire pour ce soir. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de trading. N'hésitez pas à poser des questions et à poster des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.